prier, car nous voulons entrer encore en profondeur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous voulons écouter la parole. Après ça, nous allons entrer dans la profondeur de la prière. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Luc 7. Luc chapitre 7, à partir du premier verset. Luc 7, à partir du premier verset. Après avoir achevé, est-ce qu'on est là? Nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Luc chapitre 7, 1, à partir du premier verset. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, car le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui lui suivait. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le monstre s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte et il glorifiait Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Parole du Seigneur. Prenez place. Notre thème de cet avant-midi: un grand prophète parmi nous. Alléluia. Le thème de cet avant-midi: un grand prophète parmi nous. Je crois que nous avons lu la lecture du chapitre du 1er jusqu'au 17e verset. Comment à la fin les gens sont tentés de glorifier Jésus pour tout ce qu'il a opéré. Si on nous dit un prophète, c'est lui qui annonce à l'avance un événement. C'est lui qu'on appelle prophète, et celui-là qui a l'inspiration divine. Donc, si on nous dit l'inspiration divine, parce qu'à des fois aussi, il y a les inspirations sataniques, démoniaques, charnelles. Alléluia. Mais nous, ici, nous allons parler de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on nous explique qui est le prophète selon Dieu. Alléluia. Un prophète, c'est lui qui a l'inspiration divine, qui prédit l'avenir, qui révèle aux hommes la vérité. C'est lui-là que Dieu appelle prophète. C'est lui qui révèle aux hommes la vérité importante. Car les choses cachées appartiennent à Dieu, ce qui est révélé nous appartient. Alors, au travers d'un prophète, Dieu est capable de nous révéler la vérité que le monde ne peut jamais nous révéler. Un prophète, c'est lui qui annonce ce qui doit arrêter, que ce qui doit arriver, qui parle au nom de Dieu. Alléluia. Qui
message de sagesse et qui dénonce même le mal. Alléluia. C'est lui-là qu'on appelle un prophète selon Dieu. Un messager de Dieu qui a le message de la sagesse, qui ne divise pas mais qui construit. Alléluia. Le message qui donne la conduite à suivre pour aller de l'avant, pour sauver, pour être protégé et vivre le salut venant de Dieu. Un prophète selon Dieu, c'est celui-là que Dieu a appelé. Alléluia. Celui-là que Dieu a mis à l'écart, qu'il a élu. Parce qu'il a même dit à Jérémie, je te connaissais dès le sein de ta mère, j'étais établi étant prophète. Ce qu'on appelle un vrai prophète, c'est celui-là que Dieu a établi. Ce n'est pas parce que tu as peut-être le don de songe, tu te autoproclames prophète. Mais il faut que tu sois un élu de Dieu. Parce que la prophétie, c'est pour ça aujourd'hui, si tu regardes le monde est dans les troubles. Parce que nous suivons la prophétie. En oubliant que la prophétie, c'est l'inspiration. Alléluia. Nous oublions que la prophétie, c'est l'inspiration. Nous suivons des prophètes, à des fois, qui ne sont pas élus de Dieu, qui ont des inspirations, qui nous disent qu'ils sont des prophètes. Alléluia. Ils viennent pour nous parler de prophétie, c'est leur inspiration charnelle, c'est leur inspiration sorcellérique, parce que comme Dieu ne les a pas choisis, ce sont des instruments entre le maître et l'ennemi. C'est pour cela que tu verras aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu se sont égarés parce qu'il a rencontré un soi-disant prophète, mais ce n'est pas un prophète établi par Dieu, mais quelqu'un qui avait des inspirations, un instrument entre les mains de l'ennemi, un instrument qui s'est autoproclamé prophète, qui a des inspirations charnelles selon lui pour convaincre, pour séduire, même pour s'empocher. Alors, tu t'es retrouvé des fois dans ce piège. Et aujourd'hui, tu as haï même tous les prophètes, même le vrai. En oubliant qu'il y a aussi le vrai et il y a aussi le faux. C'est pour cela un véritable enfant de Dieu, il a toujours l'habitude de consulter Dieu. Avant de s'engager, même devant les hommes de Dieu, tu dois t'engager parce que c'est ta vie. La personne que je me confie, est-ce que c'est un élu de Dieu? La personne que je suis en train de livrer mes secrets, est-ce que c'est un instrument de Dieu? La personne là où je pars pour aller adorer Dieu, est-ce que la personne là, il est un élu de Dieu? Parce qu'il y a le faux qui battent, il y a le faux qui prophétise, il y a le faux qui prédit. Nous devons avoir maintenant l'Esprit de Dieu pour discerner est-ce que qui est le vrai, qui est le faux, pour vivre la gloire de Dieu. Sinon, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi et tu vas haïr même le vrai. Et tu vas perdre aussi ton âme. Un vrai prophète, il enseigne la parole de Dieu dans la vérité. Aujourd'hui, nous voyons les prophètes n'ont même pas le temps d'enseigner. Ils viennent seulement pour prophétiser. C'est le temps de la prophétie. C'est le temps des prophètes. C'est le temps de la prophétie. Mais l'enseignement qui sauvera les âmes, ce n'est pas facile. C'est impossible et c'est difficile. Il peut faire la démonstration de la prophétie pendant 2 et 3 heures de temps. Mais le message est 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu sont dans le piège. Ils ne savent pas distinguer. Mais un vrai prophète élu par Dieu, il enseigne la parole de la vérité qui est la vraie prophétie pour sauver ta vie et sauver ton âme. Un vrai prophète selon Dieu, il appelle les injustes à la repentance. Alléluia. Mais les prophètes qui de ce jour, que Dieu n'a pas établi, c'est impossible d'appeler les injustes à se repentir. Parce qu'ils voient leur intérêt. Parce qu'en disant la vérité, ils croient que les enfants de Dieu vont quitter,
ils vont fuir, ils n'arriveront plus à donner. Parce que comme ils sont de faux, ils ont leur mission. Ils s'en foutent de ton âme. Mais la parole qui sauvera ton âme, il ne te dira pas ça. Il ne viendra pas t'enseigner la parole qui va te dévoiler le secret pour sauver ta vie et pour sauver ton âme. Mais un vrai prophète élu par Dieu, il enseigne la parole de la vérité, même si ça fait mal, pour sauver les âmes de Dieu. Parce que l'Éternel lui a mandaté pour sauver les âmes. Mais en ce jour, les prophètes que les enfants de Dieu suivent en ce jour, ce sont les prophètes qui les encouragent même dans le péché, de demeurer dans le péché, de vivre dans le péché, d'être toujours là, essentiel, que tu sois là pour ce prophète, que tu sois là pour le servir, que tu sois là peut-être pour remplir son local, pour son ministère, afin qu'on dise que oui, il est de Dieu parce qu'il y a un monde derrière lui. Tu verras qu'il y aura toujours le message de bénédiction. S'il prend du temps, c'est le message de la bénédiction. Et tu verras aussi à des fois le message qui font peur aux enfants de Dieu, des démons, des combats, pour faire peur les enfants de Dieu, pour les pousser de s'attacher à eux et de venir avec le présent qu'ils ont comme besoin pour leurs cérémonies, pour leurs besoins quotidiens. Alléluia. Mais un vrai prophète reçoit les directives du Seigneur en bien pour les enseigner aux enfants de Dieu, malgré ça fait mal, mais pour leur délivrance et leur guérison. Alléluia. Un vrai prophète élu par Dieu, il parle de la parole de Dieu ou le message de Dieu selon ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il communique même la prophétie, il parle ainsi dit l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui parle, pas lui. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a des prophètes qui disent non, je vois, je te dis. Donc ce n'est pas Dieu qui voit, ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est lui qui voit, c'est lui qui parle. Et à des fois, les enfants de Dieu acclament, ils sont tentés de sauter, ils sont tentés d'acclamer, mais en oubliant que ce sont les mensonges qui sont tentés de les communiquer. C'est pour cela un enfant de Dieu, tu dois veiller. C'est lui qui est élu de Dieu, il parle l'oracle de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Parce que ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas lui qui voit, mais c'est Dieu. Lui, il est seulement un instrument pour communiquer l'ainsi de l'Éternel aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Alléluia. Un vrai prophète ne domine pas sur les enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont des signes que tu verras que ça, c'est le vrai, ça, c'est le faux. Aujourd'hui, nous voyons les prophètes qui dominent, qui imposent même les enfants de Dieu. Donnez ça, fais ça. Il se fait à la place de Dieu. Au lieu que les enfants de Dieu ont peur de Dieu, ils ont maintenant peur de lui. Au lieu que les enfants de Dieu font la joie de Dieu, ils doivent faire la joie de ces prophètes. Ce sont des signes qui montrent que non, ils ne sont pas élus. Malgré ce qu'ils pouvaient vous démontrer, mais ils ne sont pas les élus de Dieu. Parce que le rôle d'un vrai prophète, il identifie les péchés même des enfants de Dieu. Il identifie leurs actes et parler aux enfants de Dieu de la vérité, des conséquences de ce péché pour que ces enfants de Dieu soient sauvés. Mais les faux, ils se font Dieu à la place de Dieu. Ils s'en foutent de ta vie. Ils s'en foutent de tout ce que tu peux faire. Mais toi, obéis seulement à ce que lui veut. Ce n'est pas à ce que Dieu veut, mais à ce que lui veut. C'est Dieu qui choisit le peuple de Dieu. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas parce qu'il était le bras droit d'un prophète, parce qu'il marchait avec un autre pasteur. Lui aussi, catégoriquement, il doit être prophète. Non. Ce n'est pas parce qu'il a l'habitude de rêver les songes qu'il est un prophète. Non.
connaît pas l'esprit qui l'anime. Nous devons connaître celui-là qui nous parle de cette prophétie ou qui est en train de prophétiser. Quel est l'esprit qui l'anime? Quel est l'esprit qui est derrière lui? Peut-être un esprit satanique, un esprit sorcellerique. Parce qu'à ce dernier temps, il y a le diable qui se déguise en ange de lumière. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont fui les sorciers de leur famille. Mais ils se retrouvent dans les assemblées où les sorciers sont en train de diriger. Où le faux prophète est en train de diriger. Les gens même qui ont des postes, ce sont des agents du diable. Tu verras dans les départements, ce sont des responsables, ce sont des sorciers. Groupe de musique, groupe d'intercession, groupe de protocole. Les gens qui ont des postes clés, tu verras, ce sont les instruments entre les mains de l'ennemi. Ils sont en train de faire l'œuvre de leur maître. Et si tu te retrouves dans cet ensemble, peuple de Dieu, ce ne sera plus les sorciers de ta famille qui vont opérer, mais ils seront là pour contrôler ta vie et t'imposer avec des directives. Toi, tu vas croire que oui, ça, c'est ça. Parce qu'ils sauront, parce qu'ils vont se communiquer avec les gens de ta famille, les ennemis de ta famille pour commencer à te manipuler. Parce que tout ce qu'ils vont te dire, tu diras vraiment, oui, c'est ça dans ma famille, oui, vraiment, c'est ça. Mais ce n'est pas inspiré par Dieu, mais inspiré par Satan, l'inspiration diabolique. Lorsque Pierre, ils ont chassé cet esprit qui était sur cette femme de Python, mais la femme disait la vérité. Que oui, écoutez-les, ce sont des hommes de Dieu. Oui, c'était le serviteur de Dieu. Mais quel est l'esprit qui animait cette femme? Un esprit démoniaque. C'est pour cela, lorsqu'ils ont chassé cet esprit de Python, les maîtres de la femme, il est venu réclamer pourquoi on a délivré cette femme. Parce que cette femme était là au service de cette femme, de ce maître. Beaucoup sont au service du diable. C'est pour cela, les enfants de Dieu, surtout à ce dernier temps, ne soyez pas les coureurs des prophéties. N'allez pas suivre parce que tu as écouté un prophète là, un prophète venu, un prophète qui parle. Qu'est-ce qu'il te parle? Il parle de toi, poussé par quel esprit? Il y a le vrai, mais sache qu'il y a aussi le faux. Et pour ces derniers temps, ce sont les faux qui ont plus de l'ampleur plus que le vrai. Parce que les enfants de Dieu n'ont plus le temps de chercher Dieu pour avoir les directives, pour les Saint-Esprit, pour les convaincre, pour les révéler que celui-là, il n'est pas un instrument entre les mains de Dieu. Tout ce qui frappe n'est pas de l'or. C'est pour cela aujourd'hui, on nous parle d'un grand prophète parmi nous. Le vrai prophète aujourd'hui, que nous pouvons vous communiquer, que je peux te communiquer, d'avoir de l'assurance et la confiance, c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. C'est lui le vrai prophète parmi nous. Nous parlons de Jésus-Christ, le plus grand prophète. Parce que dans la Bible aussi, tu vois qu'il y avait des grands prophètes, il y avait des petits prophètes. Mais Jésus-Christ est au-dessus de tous les prophètes de ces temps passés, ainsi qu'en ces temps et à jamais. Parce que lui, il est le prophète permanent, il est éternel. Il n'a pas changé, il ne changera jamais. C'est pour cela, peuple de Dieu, attachons-nous à ce grand prophète qui est Jésus-Christ. Ne nous attachons pas aux grands de ce monde. Ils peuvent nous tromper. Ils peuvent nous tromper. Mais attachons-nous au grand prophète qui est Jésus-Christ. Attachons-nous à lui. Attachons-nous à lui. Car il peut tout. Va, c'est l'heure du travail. Va travailler, c'est normal. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne. Attachons-nous à Jésus-Christ. Attachons-nous au Tout-Puissant. Attachons-nous à celui qui ne ment jamais. Il est le prophète puissant en actes, en paroles ainsi qu'aux œuvres. N'allez pas chercher les faux parce qu'ils ne sont pas de vrais. Si Dieu ne te convainc pas, n'allez pas. Attache-toi au plus grand prophète qui est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Il voit tout, il connaît tout de toi. Les prophètes de ce monde sont limités. La
fois passée, j'étais dans une réunion. On nous a dit qu'il y a un grand prophète, comme on a l'habitude de lui donner la gloire. Il a commencé à parler. Toute l'équipe qu'on était là, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, tout le monde ils ont passé. Il a prophétisé, il a prophétisé. J'étais restée seule. J'ai dit, mais les grands là, moi, ils ne me voient pas. Ils ne disent rien pour moi. Il a commencé, c'est mon gars. Il n'a même pas touché jusqu'à la fin de réunion. J'ai dit, mais comment les grands là, il a prophétisé pour tout le monde, pas pour moi. Donc son Dieu là n'a rien dit pour moi. Alléluia. Mais Jésus-Christ voit tout de tout. Il connaît chaque personne, même à ton nom. Avant même que tu sois là, il connaissait même le jour que tu seras là. Attachons-nous à lui. Les prophètes de Jésus-Christ, il est la vérité. Ce qu'il dit, il le réalise. Combien t'ont dit beaucoup de choses? Combien de messages que tu as eu reçus de ces prophètes? Mais est-ce que cela s'est concrétisé? Combien qui ont semé par ces grands prophètes que nous disons dans ce monde? Mais sans récolter, sans voir. Mais si Dieu te dit, Jésus-Christ te dit, tu vas voir, tu vas récolter. Attachons-nous à ce Jésus qui est le plus grand prophète. Il a déclaré par lui-même, il ne change jamais. Ce qu'il jure, c'est ça qu'il réalise. Combien de prophètes ont déclaré, je vois cette année-ci. Vraiment, j'étais quelque part aussi un jour. Je ne savais pas qu'il est un prophète. Et il me voit comme ça. Oh, c'est que je vois là. Je te vois, maman. Oui, tu es servante de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Dieu me montre. Dans ces 6 mois, tu dois voyager. Moi-même, je savais. Jusque-là, il faut que je renouvelle mon passeport. Je n'ai même pas le passeport renouvelé. Avec ce pays, le Congo, le passeport faisait 2 ans. Quel jour je vais renouveler? Quel jour je vais recevoir? Et le démarche là de 6 mois. Il a parlé, J'ai dit, l'homme de Dieu, gloire à Dieu, merci. Que Dieu soit béni. Même, moi, je ne joue pas avec des choses. Je te dis, mais les 6 mois là, c'est impossible pour moi. Je connais ce que Dieu m'a parlé. Même j'ai le passeport à la maison, mais les 6 mois là, c'est impossible. Je connais ce que moi aussi Dieu m'a dit pour moi avant de quitter ce pays. Oh non, si tu crois, moi je dis non. Je te dis aussi, mon Dieu aussi, avant de te parler, il doit d'abord me parler pour ma vie, parce que moi aussi je le sais. Moi aussi je le consulte. Mais je te dis que 6 mois là, ça ne se fera pas. Et il a commencé, le jour aussi on se voit, il a honte. Alléluia. Mais si Dieu ne te dit pas, pourquoi me dire? Pourquoi nous voulons nous influencer les autres? C'est Jésus-Christ qui ne ment jamais. C'est Jésus-Christ lorsqu'il dit les choses accomplies. C'est Jésus-Christ qui est éternel. Tout peut passer. On nous dit que les Élie, les Isaïe, tous les prophètes, Osée, tout ça que nous lisons dans la Bible, tous ils sont passés. Mais Jésus-Christ demeure. Jésus-Christ demeure. C'est pour cela aujourd'hui il te dit, ne pleure pas pour ton problème. Ne pleure pas pour ta situation. Ne pleure pas pour ce qui se passe dans ta vie. Parce que nous avons un grand prophète parmi nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de ton problème. Il voit ta situation. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Il est présent, il est puissant à chaque moment, à chaque étape de ta vie. Il est puissant en parole ainsi qu'aux œuvres. C'est pour cela, lorsque c'est ça tenait la vie, il a écouté parler de Jésus. Il savait qu'il n'est pas n'importe quel prophète. Il n'est pas n'importe quel envoyé. Il n'est pas n'importe quel Élie, mais l'Élie de Dieu. Il avait un ami qui l'aimait, son travailleur, mais il était tellement malade. Il est parti chercher ce travail pour aller dire à Jésus que son serviteur est malade. Il avait besoin de la guérison de son serviteur. On nous dit que lorsque les serviteurs ont vu Jésus, ils ont parlé pour les besoins du centenier. Et on nous dit que cet homme aussi, il était un homme qu'on a témoigné en bien devant Jésus. Mais Jésus décida d'aller chez l'homme en personne. Mais on nous dit de loin, lorsque ce centenier a aperçu Jésus, il a dit non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison.
Mais dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Parce qu'il savait la puissance de ce prophète. Que tout de lui opère le miracle. Tout de lui est capable d'agir. Tout de lui intervient. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Il demanda seulement un mot de la part de ce prophète Jésus-Christ qui ne ment jamais. Peuple de Dieu, n'allez pas chercher ailleurs. Un mot de Jésus-Christ te suffit pour changer la situation. Un mot de Jésus-Christ te suffit pour bouleverser tes ennemis. Un mot de Jésus te suffit pour consoler ta vie. Un mot de Jésus suffit pour tout changer dans tous les domaines de ta vie. Combien de prophètes que tu as rencontrés dans ce monde, ils ont parlé, mais les paroles n'ont rien fait. Ils ont déclaré, leur déclaration n'a rien fait. Combien, si tu nous vois la fin de l'année des déclarations des prophètes, mais tu verras depuis qu'on a déclaré, jusqu'à ce jour, la citation demeure. Mais si Dieu te dit un mot, c'est pour cela à chaque moment, lorsque nous sommes réunis, si tous les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous réunit. Lorsqu'il parle, saisis ta part. Parce qu'un mot qui sort de la part du Seigneur, c'est la parole que l'Éternel t'envoie pour vivre le miracle dans ta vie. Saisis la parole de Dieu. Car cette parole a le pouvoir de changer l'irréalisable dans ta vie. Cette parole est capable de te guérir, de te sauver, de te transformer, de briser les liens, les chaînes qui rongent ta vie. Les centenaires ont compris, non, même s'il ne touche pas mon serviteur, même s'il ne fait pas toutes ces cérémonies, mais s'il parle seulement, quelque chose doit se passer. Peuple de Dieu, si Dieu parle en ta faveur, quelque chose doit se passer. Quelque chose se verra. Quelque chose se fera. Même par un mot de la part du Seigneur, tu peux être guéri. Même par un mot de la part du Seigneur, tu peux vivre ta délivrance. Même par un mot de la part du Seigneur, tu seras en paix. C'est pour cela, des fois, tu viens à la maison de Dieu. Dieu parle, tu étais agité, tu avais un souci, un problème. Mais en écoutant seulement Dieu, tu vois que la paix que tu avais perdue, tu as repris ça. Il est le prophète suprême lorsqu'il parle pour faire quelque chose dans nos vies. Lorsqu'il parle, c'est pour accomplir quelque chose dans notre vie. On nous dit qu'après la guérison, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il écoutait cet homme, il a dit que non, je n'ai jamais vu un homme de foi en Israël comme celui-là. Et il n'est pas parti pour aller toujours faire de cérémonies. On nous dit que lorsque les serviteurs ils étaient entrés, tout d'un coup, ils ont vu cet homme était directement guéri. Alléluia. Peuple de Dieu, le mot de Jésus peut délivrer ta famille en totalité. Peut libérer ta famille là où elle est liée, enchaînée dans tous les domaines. C'est pour cela, cherche que l'Éternel te parle. Cherche que l'Éternel dise un mot. Saisis un mot même lorsque l'Éternel est en train de nous parler au travers de sa parole. Parce que cette parole est capable de changer la statue de ta vie. Car c'est lui qui est le plus grand prophète. On nous dit qu'en passant, il y a encore une veuve qui avait une citation qui était tellement angoissante. Cette veuve, il n'avait pas de mari. Il n'avait qu'un seul fils. Et on nous dit que cet fils était décédé. Il était mort. Regarde une veuve qui avait son enfant unique. Et cet enfant aussi meurt. À quel état cette femme était? Quelle était la condition de cette femme? Quelle tristesse, quelle angoisse, quelle douleur. Mais malgré tout ça, il y avait les gens de Naïm qui l'entouraient, qui l'accompagnaient pour pleurer. Mais parmi tous ces gens, personne l'a consolé. Personne a donné ce qui faisait la joie de cette femme. Personne a pu faire retourner son fils en vie. Mais lorsque ce grand prophète, de loin seulement, on nous dit que de loin,
Jésus-Christ a vu. Alléluia. Jésus-Christ a vu de loin la mort. Le mort qui était là. On partait pour aller enterrer. Et il y eut compassion de cette veuve. Parce que lorsqu'il s'approcha, on l'a dit que non, cette femme, elle est une veuve. Cette femme, elle a que cet enfant qu'on est en train d'aller enterrer. Donc cette femme, elle ne peut plus avoir encore les enfants parce que son âge est avancé. Cette femme, on ne sait pas comment elle va surmonter cette étape. Cette femme, elle n'a plus rien. Et on nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'elle a vu cette femme, il y eut compassion d'elle. Alléluia. Combien t'ont vu avec cette citation? Combien de prophètes que tu as vus et ils ont vu que tu es dans le malheur? Combien de prophètes, ils ont même écouté que tu souffres. À des fois, tu es dans l'assemblée là où il est. Combien de prophètes connaissent que depuis que tu es là, jusque là, ta citation demeure? Il te voit chaque réunion. Il te voit chaque moment. Il te vient à tout. Il te voit à tout à tu viens pour les mêmes citations. Pour la même condition de vie. Il connaît ton histoire depuis. Malgré la compassion. Mais est-ce qu'ils ont changé ta citation? Mais Jésus-Christ, on nous dit qu'il a vu, il a eu compassion. À des fois, nous avons des prophètes qui nous voient, mais sans compassion. Alléluia. Les prophètes de ce monde n'ont pas de compassion. Surtout dans ce siècle, si tu regardes dans le Facebook, si tu regardes des témoignages, à des fois je me dis, ce sont des démons qui bâtissent ou ce sont des humains. Et tu écris aussi le nom de Jésus-Christ. Et tu parles aussi des fois au nom de Jésus-Christ. Et tu dis aussi que c'est Jésus qui m'a envoyé. Mais il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes, qui ont des situations tellement angoissantes. Ils sont dans des difficultés. Lorsque tu entends les histoires, ça fait tellement mal. Mais les prophètes n'ont pas la compassion de ces âmes. Ils n'ont pas la compassion de ce peuple. Ils voient comment les enfants de Dieu vivent dans le débauche, dans la vie médiocre, dans cette vie qui vont les amener à la mort. Que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, ce peuple n'ira pas au ciel, c'est en enfer. Mais jusque-là, ces prophètes n'ont pas la compassion des âmes de ce peuple. Mais ils regardent seulement leurs intérêts. Ils n'arrivent pas à leur parler de la vérité. Ils savent que non, cette femme-là qui m'amène à l'offrande, qui est mon premier partenaire, c'est une prostituée. Ils savent que celui-là vole. Ils savent que celui-là fait toutes les choses abominables. Mais ils n'ont pas compassion de nos âmes. Ils n'ont pas compassion que demain, s'il y a la mort, c'est la fin qui nous attend. Ils n'arrivent pas à nous parler de la vérité, mais pour la compassion de nos âmes. Ils n'ont pas compassion des âmes, les prophètes de ce monde. C'est pour cela que tu verras, oui, s'il y a un souci, mais ils n'ont pas la compassion, tu dis, ah, des fois ce sont des enfants que nous encadrons, mais avant de te voir, il doit avoir la sémence, il doit avoir l'enveloppe, avant de prier pour lui, il doit s'aimer. Tu verras même d'autres, ils ont même mis un montant fixe pour voir les prophètes. Mais les enfants de Dieu que nous encadrons, on se dit on est des prophètes. Manque de compassion. Il y a combien d'enfants de Dieu qui souffrent, qui sont dans nos quartiers, il y a beaucoup même qui sont morts parce qu'ils prient là-bas. Mais les prophètes, avant de les voir, il faut amener la sémence, l'offrande, l'enveloppe avant de prier. Chaque séance de prière, il faut amener quelque chose. Et la famille n'a pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Mais comment tu n'as pas de compassion, prophète? C'est ça qui montre que ils ne sont pas des élites. Mais tu verras que les enfants de Dieu, à des fois, ils sont là. Ils demeurent fidèles dans ces sortes d'assemblées. Mais ils souffrent avec leurs problèmes. C'est pour ça qu'il faut des bêtises pour aller chercher l'enveloppe pour rencontrer les prophètes. Parce qu'à
main vide, il ne saura pas. Les mandats qu'il a fixés, il n'en a pas. Il faut qu'il cherche encore d'autres moyens pour avoir ces mandats, pour aller rencontrer les prophètes. Les compassions, les prophètes de ce monde, ils n'ont pas la compassion des âmes. Ça, la compassion de ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Pas ça, la compassion de ce qui se passe mais dans les familles des enfants de Dieu que nous encadrons. Mais Jésus-Christ, il a eu compassion de cette femme. La femme n'a pas sémé à Jésus. Il n'a pas donné l'enveloppe pour que Jésus-Christ ait eu compassion. Mais Jésus, il a vu. Il a eu compassion. Jésus-Christ, il a vu. Il a eu compassion. Combien de malades sont retournés les mains parce qu'ils sont venus sans l'enveloppe? Comment tu peux regarder quelqu'un qui est malade, qui quitte sa maison et qui se déplace malgré son état, et tu le laisses retourner avec son état? Est-ce que réellement tu es un prophète? Élie de Dieu? Les prophètes de ce monde n'ont pas la compassion. C'est là qu'ils montrent réellement qu'ils ne sont pas des Élis de Dieu. Ils ne sont pas appelés de Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu. Parce que celui qui vient de Dieu, Dieu nous a dit de donner gratuitement. Parce qu'il nous a donné gratuitement. Si réellement ces dons frères viennent de Dieu, donnez gratuitement. Et je sais un véritable enfant de Dieu qui reconnaît cette grâce, qui reconnaît que c'est grâce à Dieu qu'il a reçu sa délivrance. Il sera là avec le temps pour servir ton Dieu, pour te bénir et soutenir même l'œuvre le ministère de Dieu. Mais ce n'est pas à toi, prophète, de fixer un montant ou de donner la condition, parce que toi, tu as reçu gratuitement. Si réellement tu viens de Dieu, répands-toi. Alléluia. L'Église souffre avec la citation. Car soi-disant les prophètes, ils ont besoin des offrandes de consultation. Même les médecins de ce monde, à des fois nous regardons les centres, surtout dans ce pays. Sans rien, tu parles, on te consulte librement. Alléluia. Mais combien aujourd'hui l'Église, les prophètes, pour rencontrer les prophètes, ça devient consultation. Avec un droit de consultation. C'est écrit dans quel verset? Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu qui nous sommes, aveugles, sentiments, soifés de miracles, nous acceptons tout. C'est pour cela que beaucoup sont tentés de mourir par le sentiment. C'est pour cela que la Bible nous dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Beaucoup périssent et d'autres sont dans l'incrédulité. Ils savent que non, ce qu'il fait n'est pas dans la Bible, mais je fais seulement. Nous faisons la joie des prophètes, mais ce n'est pas la joie de Dieu. C'est pour cela les mêmes citations qui demeurent. Parce qu'au lieu de faire la joie de Dieu, tu fais la joie des prophètes. Comment tu vas t'en sortir avec cette citation que les prophètes est incapable de te faire sortir? C'est Dieu qui a le pouvoir de te faire sortir dans cette citation. C'est pour cela, peuple de Dieu, répands-toi. Jésus-Christ est un prophète miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère, riche à bonté. Il est miséricordieux. Cherche celui qui est le vrai prophète. Évitez de suivre les prophètes qui nous prophétisent les mensonges. Consulte Dieu. N'allez pas consulter si tout ce que tu ne connais pas. Consulte Dieu, il te fera montrer la voie suivre. Il te fera guider vers les bonnes personnes pour sauver ton âme et t'en sortir dans cette situation qui te ronge, peuple de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des naïfs. Ils acceptent tout. Amen, amen. Même les mauvais, nous acceptons cela, amen. Mais les gens là que nous disons les choses qui nous poussent à dire amen n'ont même pas compassion de nous. Jésus a eu compassion de la femme. Lorsqu'elle a eu compassion de la femme, on nous dit qu'il avança. Et il a dit à la femme, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Jésus arrêta le cercueil et dit à la femme, ne pleure pas. Combien de prophètes on a cherché
avec nos plaies, on est retourné avec nos plaies. Il a eu compassion, mais il n'a rien fait. Les jours-là que je vous ai dit qu'il y a eu une réunion que j'étais, j'avais un souci, j'avais dit lorsque j'ai quitté la maison, réellement si c'était un prophète Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'une signe de me confirmer ce que je demande. J'ai besoin d'une signe de la part de celui qu'on appelle grand. J'ai besoin au travers de lui de me confirmer que pour que moi je ne puisse pas me tromper. Mais j'ai attendu jusqu'à... Alléluia. Mais lui-même, le prophète suprême, grâce à lui, il m'a aidé. Alléluia. C'est pour cela, peuple, de cherchons Dieu, consultons Dieu. C'est lui qui a compassion de nous. C'est lui qui nous voit et qui est capable de faire arrêter toutes les situations qui sont en train de passer dans notre vie. Jésus dit à la femme, ne pleure pas. Si lui te dit ne pleure pas, peuple de Dieu, rassure-toi que tu as déjà la solution. Même si tu n'as pas encore vu cela, marche la tête haute. Réjouis-toi. Si Dieu te dit ne pleure pas, ne pleure plus, sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que le prophète de ce monde nous assure, comme tu as semé, cette situation c'est bon. Sème parce que tu vas voyager. Combien ils ont semé, si tu as cette aventure dans ce pays? Combien de faux prophètes ils ont eu les offrandes de voyage chaque année? Sème, tu vas voyager. Depuis que tu as commencé à semer, combien de semences pour combien d'années? Alléluia. Cette année, si tu vas partir, sème. Est-ce que tu es parti? Tu vois, ils sont inspirés par leurs sentiments ainsi que par leur maître, pas de Dieu. Jésus dit ne pleure pas. Si Jésus-Christ te dit ne pleure pas, réjouis-toi. Même si tu ne s'aimes pas, si lui te dit ne pleure pas. Quelle que soit la situation qu'on t'a imposée. Si Jésus te dit ne pleure pas, sache-le qu'il a la solution. Les prophètes de ce monde ont dit que c'est fini. Ils ont imposé même les mains. Beaucoup sont même tombés. Ils sont tournés. Mais ils se sont relevés avec la même situation. La même condition de vie. Même histoire qui se répète. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a compassion de toi, lorsqu'il te dit que c'est fini, sache-le que c'est fini. Ne pleure plus. Parce que c'est lui qui essuie les larmes. Lorsque les gouttes de larmes sont en train de tomber dans tes yeux, si lui te dit ne pleure pas, parce qu'il a prévu pour t'essuyer les larmes. C'est lui qui a prévu pour bander tes blessures. Combien aujourd'hui on t'a dit 3 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne, prends l'eau, prends le sel, prends l'huile, prends comme ça. Aujourd'hui, les prophètes font souffrir les enfants de Dieu avec beaucoup de stratégies. Multiplication des stratégies, laver les pieds, laver les jus, semer les jus. Je vais prier pour les jus, je vais prier pour l'eau. Les respirations. Parce que l'eau là, si c'est l'inspiration de Dieu, tout d'un coup ta vie va changer. L'huile là, si c'est l'inspiration de Dieu, tout d'un coup tu vivras la délivrance. C'est pour cela que tu verras que nous, dans nos ministères, on ne fait pas des choses parce que tout le monde fait. Si Dieu me dit de prendre de l'huile, de te oindre, on va le faire. Sinon, ne cherche pas les 5 litres d'huile ici. Ne crois pas que sans huile, tu ne vas pas guérir. Sans huile, tu n'auras pas. Parce que d'autres prophètes, sans l'huile, ils ne peuvent pas prier même pour quelqu'un. Mais où est le nom de Jésus-Christ qui guérit? Parce que la Bible nous dit au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, je le ferai. Ce n'est pas au nom de l'huile, ce n'est pas parce qu'il faut prendre de l'eau, parce que si ce n'est pas la directive de Dieu, tu vas prendre même 1000 litres d'eau, même 1000 litres d'huile, on va te oindre, tu vas dormir dans cette huile, rien ne se fera. C'est pour cela, attachons-nous à ce grand prophète qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a des directives dignes pour notre salut. La semence ne délivre, que personne ne vous trompe. Aucune semence délivre.
Les offrandes que les enfants de Dieu donnent pour les délivrances, c'est du mensonge. Aucune sémence ne peut te délivrer, aucune sémence ne peut te sauver. C'est Jésus-Christ qui délivre, c'est Jésus-Christ qui sauve. Après le salut, viens rendre les actions de grâce avec cette offrande. Ou c'est Dieu qui te met à cœur de bénir l'œuvre de Dieu ou de bénir l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas l'offrande qui va te délivrer. Ce n'est pas l'offrande qui va te faire sortir dans cette situation. Là, c'est l'autre domaine. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois te révolter. Tu dois te révolter, peuple de Dieu. L'ennemi est en train d'opérer. L'ennemi est en train d'opérer du jour au jour. Tu dois discerner les temps de Dieu et qui est qui pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Parce que c'est lui qui nous a dit, les diables se déguisent en anges de lumière. Aujourd'hui, il y a tant de déguisements. Parce que le monde vit dans l'influence. Parce que les enfants de Dieu voient ce qui frappe aux yeux. On n'a plus le temps de chercher Dieu. Même notre intimité personnelle, on n'a pas le temps de consulter Dieu pour nos vies. Même pour ceux qui nous encadrent, on n'a même pas ce temps. C'est pour cela qu'on est manipulé par le gens de ce monde. Tu peux être dans une bonne adresse, on te fait quitter de là par le faux. Il a vu que lorsque tu demeures là, tu as ta délivrance, tu as ta solution. On va te montrer le chemin à suivre. Avec le temps, tu vas te retrouver selon Dieu. Et le faux vient, il t'amène le prophète, les paroles de la prophétie mensongère. Il t'éloigne dans le chemin de la vérité. C'est pour cela cultivons notre intimité avec Dieu. Cultivons notre relation avec Dieu. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire même aux enfants, il faut prier aussi pour nous. Tu es là, prie que Dieu te parle aussi. Que Dieu te parle. Est-ce que vraiment ce sont de vrais ou de faux? Ne remplissez pas seulement pour remplir. Ne suivez pas parce que c'est rempli ou pas déjà. Non. Si tu es dans une bonne adresse, peuple de Dieu, même si ça prend du temps, demeure. Il y a un temps que Dieu a prévu pour te visiter. Il y a un temps que Dieu a prévu pour te visiter. Parce que le menteur là, ce qu'il te dit, tu vas prendre encore beaucoup de temps parce que ça ne va pas se réaliser. Tu vas faire passer beaucoup de temps inutilement. Jésus te dit, ne pleure plus, car il a une solution pour toi. Il est là pour toi. Il a tous les moyens pour toi. Il est capable pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses. Car personne ne peut l'empêcher d'agir dans ta vie. Il a dit, j'agirai qui s'opposera. C'est lui le grand prophète. C'est lui le grand prophète. Combien de prophètes de ce monde ont dit que non, je vois l'esprit des morts, je vois l'esprit des morts. Les sorciers là ne vont pas te toucher. Mais tu verras d'autres personnes sont mortes. Mais si Jésus-Christ te dit que personne ne te touchera, même il se multiplie, tu ne tomberas pas. Car lorsqu'il agit, personne ne peut s'opposer. C'est lui qui nous a dit il y a un temps pour chaque chose. C'est pour ça qu'il te dit ne pleure pas comme il a dit à cette veuve. Ne pleure plus. Car il t'a dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours. Hébreux 13:5. Ne pleure pas, c'est Jésus qui est le grand prophète qui te dit ne pleure pas. Car c'est lui qui a la clé de ta destinée. Tu dépends de lui seul. Tu ne dépends ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille, ni de tous ces marabouts quartiers du quartier, du village. Mais tu dépends de Jésus-Christ qui est le plus grand prophète. Attache-toi à lui, crois en lui, espère en lui. C'est lui qui a la clé de ta destinée. Ne pleure plus, ne pleure pas, ne pleure pas. Car il a prévu un temps pour ta destinée, pour ta délivrance. Laisse que les gens te méprisent. Oui, à des fois tu as raconté le faux qui t'a dit que non, tu es bloqué. Je vois le combat, mais ce n'était pas ton temps pour vivre la bénédiction. Ce n'est pas le démon, à des fois ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Ne crois pas que tout le monde doit être béni en 2024. D'autres Dieu a prévu en 2025. D'autres Dieu a prévu en 2027. On peut déclarer même 2025. On peut déclarer, tu peux te sanctifier, tu peux faire tout. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, ce ne sont pas des démons à des fois.
C'est lui qui est le maître des temps et de circonstances. Il a prévu un temps pour ta délivrance. Il a prévu un temps pour ta liberté. Il a prévu un temps pour te réjouir. Il a prévu un temps pour réaliser tes rêves. Que personne ne te trompe comme les faux prophètes en train de nous tromper. Que cela a pris du temps. Maintenant, je vois comme ça. Il y a les sorciers qui te font ça. Il y a des fois, ce ne sont pas des sorciers. Dieu regarde des fois, il faut arranger. Dieu regarde des fois, si tu te donnes ça aujourd'hui, tu dois perdre cela. Dieu te donne, regarde des fois que tu n'es pas mis dans la foi. Avec tous les combats, les sorciers de ta famille, si tu es béni aujourd'hui, tu n'es pas assidu. Avec tous les combats, tu ne vas pas vaincre. On va te manger. Tu vas perdre tout. Il fait d'abord que tu puisses croître aussi dans la foi, dans la prière. D'être un fils et non un bébé. Parce qu'un bébé, s'il te bénit, cette bénédiction va t'exposer. C'est pour cela, peuple, ne disez pas toujours Amen, Amen, parce que tu vois quelqu'un qui prophétise, qui te dit ça. À des fois, il faut regarder, entrer dans la révélation. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, parce que ton Dieu, ton Maître Jésus-Christ, il connaît tes ennemis qui s'avancent nuit et jour contre toi. Il connaît la multitude de ceux qui s'avancent contre toi. Il connaît, à des fois je regarde les démonstrations prophétiques qui se passent. Je vois, il s'appelle comme, c'est vrai ou c'est faux? Quel tâtonnement ça? Quelle distraction ça? Vous avez un nom dans la famille qui m'aime. Mais dis, si c'est le site de l'Éternel, pourquoi me demander? Je vois dans votre cas, dis avec précision. Mais tu feras même les affaires. Amen. Ah oui, ils acclament. Vous acclamez quoi? Vous avez vu quoi? Vous êtes convaincu de quoi? C'est le fanatisme et l'aveuglement, les sentiments. Ne pleure pas parce que tu as reçu le grand prophète qui est Jésus. Car l'œuvre de la croix subsiste jusqu'à ce jour. Les méchants peuvent se multiplier, mais lui, il a dit à la croix, tout est accompli pour toi. Personne n'a le pouvoir de dominer sur toi si tu as confiance à ce grand prophète Jésus-Christ. Ne pleure pas car il est ton défenseur. Il est le défenseur des causes des opprimés. Il voit comment les réunions se font. Il voit comment les gens se moquent de toi. Il voit comment tu es rejeté. Il voit comment tu es abandonné. Il voit comment tu es tenté de gémir. Il est là pour défendre ta cause. Ne pleure pas car il est le vrai prophète. Il est le plus grand prophète qui défendra ta cause. À la fois tu pleures, tu es celle qui peut me défendre personne. Mais tu as quelqu'un qui est le plus grand prophète, Jésus-Christ, qui défendra ta cause devant tous ces réunions qui se font la nuit, que ce soit le jour, contre toi. C'est pour cela, ne pleure pas. Tu as écouté dire, oh, gloire à Dieu. Faites les réunions, gloire à Dieu. Faites les déplacements contre nous, gloire à Dieu. Mais nous avons un rédempteur qui est le défenseur. Il se lèvera pour nous donner la victoire. Attache-toi à ce grand prophète Jésus-Christ. Ne pleure plus. Ne pleure pas même devant les deux Goliath, devant le défi, devant le monde. Ceux qui te méprisent, tu n'es pas n'importe qui. Tu y a un grand prophète qui a tout accompli pour toi. Parce que si aujourd'hui tu parles, à deux fois, nous allons parler aux gens qui ajoutent encore le malheur. Tu as tellement changé, consulté. Et d'autres personnes, tu lui as parlé. Parce qu'il est incapable. Il te fait des fois, même la prière qu'il fait pour toi, il sait que non, la citation là, moi je ne saurais même pas. Même ça, lui-même doute pour la prière qu'il veut faire pour toi. Confions-nous à l'Éternel. Appuyons-nous à Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de faire encore et encore. Au lieu de nous ajouter les douleurs, c'est ce prophète-là qui te dit que non, tu vois cette citation-là, c'est pas facile, hein? Il faut s'aimer. Ce n'est pas facile, hein? Il faut 40 jours. Ce n'est pas facile, tu as déjà un problème qui te ronge. Lui vient encore ajouter. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Au lieu de t'encourager que non, il y a quelqu'un, attache-toi à lui. Si tu marches mal, reviens dans la voie bonne, car c'est lui qui va te délivrer. Même moi, je ne te touche pas.
Mais moi, je dis rien. Mais si Jésus te dit que sanctifie-toi, peuple de Dieu, si ta délivrance est dans la sanctification, même les passés ne te touchent pas. Tu verras ta délivrance se manifester. Jésus-Christ est le prophète de compassion. Lorsqu'il a eu compassion de cette veuve, il a manifesté sa compassion. La compassion de Jésus-Christ attire Jésus-Christ vers nous. Alléluia. C'est car lui, il a dit, il renouvelle. Ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Il y a beaucoup de pasteurs à des fois qui nous aiment parce que nous les donnons. Parce que nous soutenons. Parce que c'est nous qui sommes des partenaires numéro 1. Parce que c'est nous qui avons acheté des chaises. Parce que c'est nous qui les faisons habiller. Mais la compassion de nos âmes. Mais nous avons un vrai prophète qui est le plus grand, Jésus-Christ, qui renouvelle chaque matin sa bonté, sa compassion. Parce que tu verras dans d'autres assemblées, tu verras, oui, toi tu étais le partenaire numéro 1. Il y a un qui s'est ajouté qui donne plus que toi. Mais là même toi, tu commences à constater que non, l'amour que ce prophète avait pour moi, ça devient directement à celui-là qui vient d'arriver. Tu regardes, tu vois la compassion de ces prophètes que nous nous attachons. Grâce à leurs intérêts. Parce que pour le moment, c'est lui qui donne mien. Même sa prière, tu verras qu'avec le temps, c'est 10 heures du temps, 5 heures du temps. Mais d'autres personnes, ils secondent. D'autres même, ils se limitent avec l'offrande, ils mettent seulement. Il n'a même pas le temps de te toucher. Quelle humiliation. Toi qui as un grand prophète Jésus-Christ, qui est capable de tout, pourquoi allons-nous rabaisser jusqu'à ce niveau de suivre ces menteurs qui n'ont rien à nous faire, qui n'ont rien à nous donner? Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ qui a compassion de nous. Lorsqu'il a compassion de nous, il vient pour notre citation. Il s'approche de nous. Jésus-Christ s'approcha de cette femme. Il s'approcha de cette cercueil. Il s'approcha. Il n'est pas comme tous les prophètes. On nous dit que tous les hommes, tous les villages étaient là, ils s'approchaient de cette veuve. Ils étaient là, mais personne n'a donné la solution. Personne n'a pu délivrer cette veuve de cette citation. Mais lorsque Jésus s'approcha, et il eut compassion, émit compassion de cette veuve, et il toucha le cercueil, il a dit à cet homme, à cet enfant, à ce fils, lève-toi. Et le mort s'arrêta, se leva. Tout d'un coup, alléluia, peuple de Dieu. Lorsque Jésus-Christ aura compassion de toi, il va s'arrêter de te donner la solution. Jésus ne peut pas passer comme ça, sans faire quelque chose dans ta vie, peuple de Dieu. Il n'est pas comme tout homme. Il ne peut pas te regarder comme ça, comme le prophète de ce monde qui regarde son intérêt. Comme tu n'as pas l'enveloppe, il s'en fout de toi, c'est ton problème. Tu viens et tu retournes comme ça. Tu as quitté ta maison en disant que non, je suis malade, il faut qu'il prie pour moi. Mais tellement tu n'as pas l'enveloppe, il s'est arrêté avec les gens qui ont des enveloppes. Il a dit que non, je suis pressé. Toi, l'autre jour, tu es retourné avec cette maladie. Mais Jésus-Christ, il a eu compassion et il a vu cette veuve. Il a pris le cercueil et il a dit à cet enfant, lève-toi, fils. On nous dit que cet enfant se leva. Alléluia. C'était la délivrance de cet enfant. C'était la délivrance de cette femme. C'était la délivrance sans rien donner, sans rien demander. Jésus-Christ n'a pas demandé quelque chose à cette veuve. Il toucha seulement. Si Jésus-Christ te touche, peuple de Dieu, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. À des fois, tu as été touché par combien de prophètes? Donne, on te touche. Donne, on te touche. Sème, on te touche. Fais ceci, cela, on te touche. Mais le toucher de ces prophètes n'a rien fait. La citation demeure. Mais le toucher de Dieu change la citation. Le toucher de Dieu rend possible ce qui est impossible. Le toucher de Dieu transforme l'histoire de son peuple. Le toucher de Dieu éclaire là où il y a le ténèbre. Cherche à sa
s'attacher à celui qui est le prophète, qui est le plus grand. Lorsqu'il va te toucher, peuple de Dieu, tu verras que l'impossible deviendra possible. L'irréalisable deviendra réalisable. L'impossible deviendra possible. Ne regarde pas ce qui s'est passé. Ils t'ont touché sans rien faire. Mais cherche ce grand prophète qui est Jésus-Christ, qui te touche. Lorsqu'il va te toucher, peuple de Dieu, tu verras le changement total dans ta vie. Tu verras le changement total dans ta vie. Car la main de Dieu dégage une puissance de miracle. Sa main dégage la puissance de la solution. Sa main dégage la puissance de la délivrance. Sa main dégage la puissance de la réussite. Si Jésus-Christ te touche, quelque chose de nouveau doit passer dans ta vie. Quelque chose de nouveau doit se faire dans ta vie. C'est pour cela, cherchons le grand prophète qui est Jésus-Christ. Attachons-nous à lui. Attachons-nous à lui. Parce que lorsqu'il ordonne, la chose arrive. Il a dit à ses fils, lève-toi fils. Cet enfant se leva. Si Dieu ordonne que tu sois puissant, béni aujourd'hui, personne ne peut le changer. Il ordonne et la chose arrive. Il dit et la chose existe. Il a dit, j'agirai, qui s'opposera? Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu pour ta vie. Personne. Les prophètes nous avons semé. Ils ont ordonné, regarde-toi là ta vie. À partir de ce genre de fois, on met les témoins de l'église. Vous voyez cette personne, comme il a semé. À partir de ce jour, regardez, sa vie ne sera plus la même. Mais au contraire, on a regardé la vie de la personne. Ça a tellement empiré même en mal. Alléluia. Mais Jésus-Christ, s'il te dit aujourd'hui qu'à partir de ce jour, tout change, tu ne vas pas forcer. Même toi-même, tu seras surpris. Toi-même, tu vas dire que seulement moi aujourd'hui comme ça. Parce que lorsque lui, il ordonne, lorsqu'il dit, les choses existent. Les démons n'ont pas peur de semences. Les démons n'ont pas peur des ordres que ces prophètes méchants disent. Mais si ce sont des envoyés de Dieu, ils vont ordonner et les démons vont obéir. Mais si ce sont des instruments entre les mains de l'ennemi, ils vont ordonner et cela fera ni le sans effet dans ta vie. Les démons vont toujours subsister malgré les semences. C'est pour cela, peuple de Dieu, cherchons le vrai prophète qui est Jésus-Christ. Obéis lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, obéissons seulement. S'il nous dit de faire quelque chose, obéis seulement à sa voix. Obéis, parce que lui-même, les démons l'obéissent. Nous savons l'histoire de cette fou de Gadara. Il était possédé, mais on nous dit de loin, lorsque Jésus-Christ avança seulement, de loin, les démons ont fait quoi? Ils ont commencé à crier. Regarde ce prophète qui fait la peur des démons. Les démons ne résistent pas devant ce grand prophète qui est Jésus-Christ. Mais ils résistent devant les faux prophètes là que nous donnons pour les enrichir. Cette offrande ne va pas faire chasser les démons qui te rongent, qui te tourmentent. Tu as encore les démons fait ajouter. Tellement lui connaît qu'il t'a dit que tu as des démons. Tu viens le dimanche avec cette offrande. Il prie, il ajoute encore d'autres démons. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, il doit gagner. Tu deviens son instrument. Et il commence à te manipuler. À des fois, tu vas venir et tu vas dire, hey, regarde là, nous, ce que j'ai fait. Ah, tu vois ce que je te disais, que tu es combattu. Amène les semences demain qu'on va prier. C'est ça aujourd'hui, l'église aujourd'hui est en train de souffrir par le faux. Ils ordonnent, mais rien du bien qui s'accomplit dans la vie des enfants de Dieu. C'est seulement les démons qui prennent le contrôle. C'est seulement les démons qui contrôlent la vie de ce peuple qu'ils sont en train de contrôler. Car les démons n'ont pas peur de ton offrande, mais ils ont peur de ce grand prophète qui est Jésus-Christ. Lorsque tu vas t'appuyer à Jésus-Christ, ils n'auront plus le temps de résister. La présence de Jésus-Christ dans ta vie le fera fuir. La présence de ce grand prophète dans ta vie le fera quitter de ton chemin. La présence de ce grand prophète dans ta vie le fera disperser si loin de toi.
C'est pour cela, attache-toi. Attache-toi à ce grand prophète parce que c'est lui qui voit tout. Lorsque même les enfants d'Israël étaient en captivité, on nous dit que l'Éternel a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Quelle que soit la citation, il y a un temps pour ce grand prophète qu'il a prévu pour te délivrer. Parce qu'il voit ta souffrance. Il a entendu tes douleurs, te plaire. Il connaît tous qui sont tentés de te persécuter. Il connaît les complots qui sont tentés de former nuit et jour contre toi. Il connaît les temps, les circonstances, les tempêtes qui sont tentées de traverser. Il connaît ceux qui se moquent de toi. Mais ne cours pas aux faux prophètes, à ces songeurs parce que ce sont des menteurs. Cherche le grand prophète qui est Jésus-Christ. Qui a ta solution? Qui a ta délivrance? Qui est capable de te faire sortir dans tout ce que tu vois là qui est contre sa volonté? C'est lui qui est capable de tout. Et confie-toi à ces instruments qu'il a choisis. Comme lui, nous ne les voyons pas, mais il a ses élis. Il a ses élis. C'est pour cela qu'il nous a dit dans sa parole, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ce prophète, vous réussirez. Vous allez réussir si vous allez vous confier au vrai prophète que l'Éternel a établi. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui sont les élis de Dieu. Il y a ce que l'Éternel a élis. Lorsque tu te confies à lui, tu verras que la réussite sera toujours ton partage. Mais si tu te retrouves entre les mains de ces méchants peuples de Dieu, c'est toujours te créer des problèmes en problèmes, des défis en défis, des complications en complications, des troubles en troubles. Mais tu as un grand prophète qui est Jésus-Christ et il a ces instruments qu'il a établis. Attache-toi à Dieu et attache-toi, confie-toi à ce serviteur. Je sais qu'ensemble, tu vas t'en sortir. Ensemble avec ce qu'il a établi, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir parce qu'un mot de la part du Seigneur peut sortir et lorsque tu vas le saisir, c'est ça qui va changer ton histoire. Un mot de la part du Seigneur au travers de ces instruments, lorsque tu vas obéir à ces directives, tu vas toujours vaincre. Un mot que l'Éternel peut mettre au travers de ces instruments, au travers de ce mot, tu verras que les choses qui étaient difficiles deviendront faciles, peuple de Dieu. L'Éternel nous interpelle, toi et moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le monde est bourré de méchants. Aujourd'hui, le diable se déguise en ange de lumière. Tu as beaucoup rencontré le faux. Tu t'es taché au faux tant des années. Tu as semé, tu as perdu tant de choses. Autant poussé même à faire des choses que tu ne pouvais même pas faire pour t'en sortir. Jusque-là, la citation demeure. Jusque-là, tout est noir. Jusque-là, rien ne marche. Mais l'Éternel aujourd'hui est venu pour nous interpeller, toi et moi. Attachons-nous au grand prophète qui est parmi nous, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi à ses élis, ce qu'il a élis, qui nous parle de la vérité même si ça fait mal, qui nous donne des directives à ceux pour nous en sortir, qui nous prêche la vérité avec liberté, qui nous pousse de s'attacher à lui qui est le vrai prophète. Ce n'est pas de s'attacher à ce serviteur, mais à ce grand prophète qui est Jésus. Parce que le pasteur ne te sauvera pas. Celui qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Le pasteur ne te donnera pas. Celui qui te donnera, c'est Jésus-Christ. Mais le pasteur, c'est un instrument que l'Éternel est en train d'utiliser. Lorsque toi, tu saisis ce que l'Éternel est en train de mettre au travers de cet instrument, tu verras que tu vas toujours t'en sortir. Tu vas toujours t'en sortir. Tu auras la solution. Tu auras des témoignages comme cette femme a témoigné. Comme ce peuple de naïfs, parce que ce sont des peuples de naïfs qui ont témoigné que nous avons un grand prophète parmi nous. Les gens verront les œuvres de Dieu et ils témoigneront ton grand Dieu, qui est le grand prophète Jésus-Christ. Si tu vas s'attacher à lui, si tu vas te confier à lui, tu verras que quelque chose de nouveau va se faire dans ta vie. Parce que c'est lui qui a 1000 moyens. Il a 1000 moyens pour notre délivrance. Il a 1000 moyens pour notre guérison.
Il a mis le moyen pour notre solution. C'est ça que je disais en avant. Ce n'est pas si ils guérissent par l'onction, en le oignant d'huile. Mais d'autres, tu peux trouver la guérison seulement. On te dit au nom de Jésus, sois guéri. Et tu vis aussi la guérison spontanée. On te dit seulement au nom de Jésus. C'est vrai que ce qui était difficile devient facile. Il a mis le moyen pour te sauver. Ce n'est pas des moyens qu'aujourd'hui on a identifiés pour guérir, pour délivrer. Mais l'Éternel, il nous dit qu'il a mis le moyen. Donc, selon les directives qu'il nous donne, si nous les suivons, nous allons toujours nous en sortir. Malgré le milieu que nous pouvons nous retrouver, malgré la famille que nous pouvons nous en sortir, nous pouvons sortir, malgré les situations que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Mais lorsque tu vas t'attacher à lui, le lion de la tribu de Juda, celui qui est capable de tout, celui qui a visité le serviteur de ce centenier, qui a visité cette veuve pour remettre son fils en vie, celui qui a fait beaucoup de choses que toi et moi nous avons la connaissance dans la parole, il n'a pas changé jusqu'à ce jour. Attachons-nous à lui, confions-nous à lui et suivons les hommes de Dieu qu'il a établis, qui nous parlent de la vérité, même si cela nous fait du mal, pour sauver nos âmes et vivre le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Que Dieu bénisse sa parole.